Point de départ de ma vocation a été justement à l'âge de 6 ans, quand mon grand-père est décédé. Ça a été une épreuve très dure pour moi parce que j'étais très proche de mon grand-père. Puis, au moment des funérailles qui ont été célébrées à Saint-Jean-sur-Lac par le curé Ernest Brault, la figure d'Ernest m'a beaucoup marqué comme prêtre. Dans des mots très simples, puis dans des mots qu'un enfant pouvait comprendre, j'ai été à même de capter la douceur et l'amour que Dieu avait pour moi. Ça a vraiment été là, le point de départ là, de la vocation. Monseigneur, si nous sommes ici aujourd'hui, c'est que nous sommes tous les cinq persuadés que Stephen a les attitudes et aptitudes requises pour exercer le ministère presbytéral dans l'Église. Tout d'abord, il est à noter que Stephen est entré dans nos vies grâce au Seigneur. Comme je suis catéchète, j'ai travaillé avec lui lors de la formation à la vie chrétienne, ainsi qu'à la préparation des sacrements de la réconciliation et de l'Eucharistie. Au fur et à mesure qu'on chantait les litanies des saints, j'avais l'impression que tout ce monde-là descendait du ciel pour venir prendre place dans l'Église. Et moi, je l'ai vécu comme étant des difficultés dans ta vie, tu vas en rencontrer. Tu passeras des moments difficiles, puis tu auras des moments de joie aussi, des moments d'espérance, d'émerveillement, comme tous les saints et saintes qui t'ont précédé là, ont vécu. Moi, je vais me dire, là, premièrement, c'est un acte d'humilité. Hein, quand on se couche par terre, c'est un acte d'humilité. On reconnaît que Dieu est beaucoup plus grand que nous. C'est pas moi qui va sauver l'Église. C'est pas moi, c'est Dieu qui va sauver l'Église. Je vais peut-être être un pion, un intervenant à travers lequel Dieu va passer pour que je l'aide à sauver l'Église. C'est pas moi, Stephen Saint-Amour, qui va sauver l'Église. Ce serait très prétentieux de dire ça. Mais moi, quand je vais être couché à terre, je vais me dire, hey, il y a toute une gang au ciel qui sont derrière moi là, pour me soutenir. Et je ne fais ni plus ni moins, à ma façon, avec les talents et les charismes que le Seigneur m'a donnés, pour suivre eux ce qu'ils ont commencé, puis essayer de construire une église où il fait bon être. Écoute notre prière, Seigneur Dieu, répands la bénédiction de l'Esprit Saint et la grâce du sacerdoce sur Stephen que nous te présentons pour qu'il soit consacré. Assure-lui toujours la richesse de ta grâce. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
que le Seigneur Jésus-Christ, lui que le Père a consacré par l'Esprit et rempli depuis de puissance, te fortifie pour sanctifier le peuple chrétien et offrir à Dieu le sacrifice eucharistique.
J'ai la profonde conviction que les gens vont voir devant eux des parents heureux de leur garçon, d'abord et avant tout. Ça a été très dur pour eux d'accepter que je devienne prêtre parce que je suis un enfant unique. Je n'ai ni frère ni sœur. Alors, le monde peut comprendre facilement que je mets fin à une descendance par le choix de vie que je fais. Ça a été dur pour eux. Même mon père, à un moment donné, s'est demandé qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'une affaire comme ça m'arrive. Mais dimanche, je sais que mes parents vont être heureux parce qu'ils me voient heureux dans le choix de vie que j'ai fait. Puis c'est tellement un rêve de jeunesse que je réalise, que j'ai imaginé, que j'ai tout fait pour que ça se réalise. Mes parents vont être heureux de ça. Profondément. Je n'ai aucun doute de ça. Ils auront peut-être peur, il y aura beaucoup d'émotions. Ça, c'est sûr, là, pour mes parents, ça va soulever beaucoup d'émotions. Mais j'ai la conviction profonde qu'ils seront heureux parce qu'ils me verront heureux.